Les rituels funéraires sont-ils pour les morts ou pour nous rassurer? Quand une personne meurt, presque partout sur la planète, un rituel s'organise, une cérémonie, des gestes précis, des mots choisis, des silences, des fleurs, de la musique, des larmes. La question mérite d'être posée franchement. À qui servent vraiment ces rituels? Aux morts ou aux vivants? D'un point de vue spirituel, beaucoup de traditions affirment que l'âme continue son chemin après la mort. Dans cette perspective, le rituel serait une aide, un passage, une forme d'accompagnement. On prie, on bénit, on parle, parfois même on chante. Comme si l'on disait à l'âme, tu peux partir en paix. Mais si on est honnête, aucune preuve scientifique ne permet d'affirmer que le défunt reçoit réellement ce rituel. Et pourtant, depuis des millénaires, l'humanité continue. Pourquoi? D'un point de vue laïque, la réponse est plus directe. Les rituels funéraires sont d'abord pour les vivants. Ils structurent le chaos. Ils donnent une forme à l'inacceptable. La mort est brutale, absurde, définitive. Le rituel vient poser un cadre là où tout s'effondre. Sans cérémonie, la mort devient un trou noir psychologique. Le cerveau humain a besoin de marquer les étapes. Dire au revoir, voir le corps ou au moins le reconnaître symboliquement. Nommer la perte. Sinon, le deuil reste bloqué comme un fichier jamais fermé. La psychologie le confirme. Le rituel agit comme un point de bascule émotionnel. Avant, l'espoir, même minuscule. Après, l'acceptation progressive. Ce n'est pas une guérison, c'est un démarrage. Quand il n'y a pas de rituel, beaucoup de personnes témoignent d'un sentiment étrange, l'impression que la personne n'est pas vraiment partie, comme si la réalité refusait de s'installer. Mais réduire les rituels funéraires à un simple outil psychologique serait trop simple, car quelque chose de plus profond se joue. Le rituel dit une chose essentielle, la mort a un sens, même si on ne le comprend pas. Spirituellement, c'est une affirmation forte. Même dans une société laïque, ce besoin reste. On ne célèbre pas le néant. On célèbre une vie, une trace, une relation. Il y a aussi une autre vérité, plus dérangeante. Les rituels nous rassurent parce qu'ils nous protègent d'une pensée insupportable. Un jour, ce sera moi. Regarder un cercueil, écouter un éloge funèbre, c'est voir notre propre fin en reflet. Le rituel adoucit cette projection. Il met de la beauté là où il y aurait trop de peur, trop de silence, trop de vertige. Psychologiquement, la peur de la mort non exprimée peut devenir toxique. Elle s'infiltre dans l'anxiété, les troubles du sommeil, la dépression, parfois même dans le corps. Alors oui, les rituels sont aussi une stratégie de survie émotionnelle. Ils disent « la mort existe, mais elle ne nous détruit pas totalement. Pas tout de suite. Pas comme ça. » Spirituellement, certains diront que le rituel ouvre une porte. D'autres diront qu'il ferme un chapitre. En réalité, il fait les deux. Il honore le passé et permet à la vie de continuer. Il ne supprime pas la douleur, mais il lui donne une place. Et c'est essentiel. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si les rituels sont pour les morts ou pour nous. La vraie question est, que devient une société qui ne ritualise plus la mort? Une société qui fuit la fin finit souvent par avoir peur de vivre. Prendre le temps d'un rituel, c'est reconnaître notre fragilité, notre humanité et paradoxalement notre force. C'est accepter que la mort fait partie de la vie et que la vie mérite d'être honorée jusqu'au bout. Et toi, que représentent les rituels funéraires pour toi? Laisse un commentaire ou une question juste en dessous. Nous serons très heureux de te répondre et d'échanger avec toi.